Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, si tu as pris ta Bible, tu ouvres avec moi dans Genèse. Genèse, on repart dans Genèse au chapitre 10. On ne va pas lire beaucoup aujourd'hui, on va juste introduire avec peut-être deux versets. Pendant ce séminaire, nous aurons beaucoup de versets à vous donner au fur et à mesure. Donc, Genèse chapitre 10 donc. On lit aujourd'hui là seulement les versets 8 et 9 pour commencer. Genèse chapitre 10, versets 8 et 9. On nous dit, Couche engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole de ces moments. Et nous te prions, Seigneur, pour que ta révélation nous pénètre et que ta révélation nous révolutionne. Que ta révélation nous positionne. C'est notre prière. Oh Dieu, s'il te plaît, fais-le. Fais-le. Ouvre les yeux à tes enfants qui sont encore aveugles. Seigneur, donne de l'intelligence à tes enfants qui sont sans intelligence. Et tout cela qui traînent là-bas dehors, sans guide, Seigneur, ramène-les sur le droit chemin. Tiens leurs mains pour les conduire sur le chemin de la vie éternelle. Ceux qui sont trompés par des propositions maléfiques, Seigneur, ramène-les, donne-leur cette grâce de se ressaisir et de revenir à toi. Ô Dieu, nous comptons sur toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans cette sainte présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 3 novembre 2023. Voilà, nous sommes en train de parler de la délivrance des esprits familiers et de la sorcellerie. Aujourd'hui, nous voyons un cas, du moins, on peut dire, un cas spécial. Je ne sais pas si on peut dire ça, un cas spécial. Encore mieux, le cas de Nimrod, qui est une référence dans l'Antiquité. Nimrod qui est une référence dont, après le déluge, c'est la première personnalité à émerger plus que les autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de loges ou beaucoup de mystiques, des gens comme les francs-maçons qui se réfèrent à lui pour dire que c'est lui qui est le grand architecte à cause justement de ses œuvres dans Genèse au chapitre 11. C'est Nimrod
qui a bâti la tour de Babel. Pour rappel. Donc c'est lui qui a bâti la tour de Babel. Et vous savez que c'était un édifice qui défiait la puissance de Dieu. Parce que à son époque, il a encouragé son peuple, il a encouragé ses gouvernés de pouvoir donc construire un édifice dont le sommet devait toucher le ciel. Et ils étaient sur le point d'accomplir ce rêve-là, ou de réaliser ce rêve-là. Ils étaient sur le point, franchement. Parce que quand nous lisons dans Genèse au chapitre 11, on voit que Dieu a vu dans leur projet une menace. Et Dieu a décidé de mettre fin à cela en descendant lui-même. Il n'a même pas envoyé un ange. Il est descendu lui-même pour voir de ses propres yeux. Et quand il a vu, il a dit, hey, voilà ce qu'ils veulent faire. Non, je ne dois pas les laisser faire. Il faut que j'arrête le travail et que je les disperse. Et c'est comme ça que Dieu les a dispersés sur toute la face de la terre. Et ils n'ont pas, en commençant déjà à leur confondre le langage, ils ne pouvaient plus s'entendre. C'est l'entente qui faisait leur force. Et c'est Nimrod qui était leur chef, leur patron. Donc, comme je disais au début, ce séminaire sera beaucoup plus centré à éveiller les esprits, ceux-là qui pensent que en s'engageant dans les sectes mystiques, c'est là qu'ils vont percer. Ils se trompent. Parce que la percée ne vient pas des pratiques maléfiques quelconques. Ou la réussite ne vient pas des pratiques maléfiques quelconques. Rien. Tu ne peux pas... tout ça là est faux. Ceux qui percent ou ceux qui réussissent, ils ont été programmés de réussir. Ils ont été programmés par le Créateur lui-même. Ils ont été programmés de réussir. C'est vrai qu'on ne peut pas réussir en dormant, ayant les bras croisés. Ça, c'est clair. Donc, il y a des gens qui pensent que ils sont paresseux. Ils pensent qu'ils vont pratiquer et puis ils vont réussir. Tu ne peux pas réussir étant paresseux. Jamais. Même si la réussite a été programmée pour toi, tu ne peux pas réussir quand tu ne fais rien. Jamais. On ne peut pas réussir avec les bras croisés. Donc, ceux-là que Dieu a programmés, qu'ils doivent réussir. Bon, je préfère peut-être mettre la réussite là, entre guillemets. Hein. Ce n'est pas... c'est également des gens à qui il a doté de certains pouvoirs ou de certaines capacités, de certains talents. Et quand ils exercent ces talents-là, quand ils s'engagent dans leur activité, ils font ça à fond. Et c'est au bout de leurs efforts qu'ils voient donc les réalisations. Donc, voilà Nimrod. On nous dit qu'il était un chasseur. Et c'est lui qui a commencé à être puissant sur la terre. Et aujourd'hui donc, les francs-maçons se réfèrent à lui. Pourtant, Nimrod avait eu son talent ou ses capacités par Dieu avant de se compliquer la vie, comme on a suivi ça en septembre pendant les délivrances, que en poussant les recherches, parce que vous voyez qu'il a commencé par la chasse. Après, il est devenu chef d'entreprise, on peut dire. Il est devenu architecte, entrepreneur.
Donc avec le projet de la tour de Babel. Donc, commençant en brousse, hein, dans les champs. Et le voilà maintenant, architecte, entrepreneur, bâtisseur et tout ça là. Donc, les délivrances de septembre nous faisaient comprendre que il s'est mis à chercher pour découvrir ce qui était caché. Et à force de chercher donc, c'est ça qui l'a poussé à aller loin. Parce que je me rappelle qu'il y a, je crois que c'était les sectes, un esprit appelé les sectes, qui disait que quand on se met à chercher, soit on va trouver Dieu, ou alors on va trouver le diable. Parce que, de toutes les façons, la recherche ou les recherches profondes nous amènent quelque part. On nous dit, par exemple, sur Enoch, que Enoch marchait avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Vous voyez? Donc, Enoch a cherché Dieu, il a approfondi sa recherche au point où Dieu a trouvé bon juste de le prendre. Il ne pouvait plus rester. Dieu l'a pris. Donc, pour Nimrod, en cherchant à connaître la profondeur des choses, le diable a commencé à lui montrer d'autres choses, quoi. Et comme il voulait, il a poussé sa curiosité, il allait jusqu'au fond. Alors, les amis, je parle beaucoup plus à ceux-là qui sont tentés de vouloir essayer les sectes ou d'envier ceux-là qui sont dehors et qui sont dans les sectes, qui leur proposent que si vous intégrez cette réunion, voilà, vous allez devenir riche, vous aurez la promotion, vous aurez l'élévation. Ah, ce sont des histoires. La Bible nous dit clairement ceci. Allons dans le psaume 75. Ouvrez. Ouvrez dans le psaume 75. Vous êtes là? Psaume 75. Voici ce que la Bible dit. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Écoutez, je vais relire le verset 5. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. Verset 6. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Aux méchants, hein? Verset 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Vous comprenez? Car ce n'est ni de l'Orient. Quand on lit la Bible, on est lecteur, étudiant de la Bible, on comprend que l'Orient est à l'origine de beaucoup du mysticisme. Donc, divination, sorcellerie et tout ça là. Donc, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident. Vous voyez? Même l'Occident maintenant, là, c'est de là-bas que vient la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout ça. Ni du désert que vient l'élévation. Verset 8. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Vous comprenez?
L'élévation vient donc de qui? L'élévation vient de Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Voilà ce que la Bible dit. Et ce qu'elle a dit est arrêté, c'est scellé. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas des pratiques magiques. Ce n'est pas ça qui élève quelqu'un ou qui place quelqu'un. Jamais. Pour ceux-là qui sont haut positionnés maintenant et qui sont dans les sectes et que dans leur conscience, ils savent que c'est parce qu'ils sont fraternes. Donc c'est leur frère, leur frère dans la secte qui leur a donné la place ou qui a permis qu'ils puissent être là où ils sont maintenant. Je vous dis que vous devez vous détromper. C'est-à-dire, vous êtes dans l'erreur en pensant que c'est cette secte-là qui vous a donné cette place. Le diable avait vu que vous devriez occuper une telle position. C'est pour cela qu'il vous a dévancé. Comme vous n'aviez pas donc la révélation, la vérité devant vous, c'est pour cela qu'il vous a dévancé pour vous faire une proposition. La proposition de cette loge-là, quand tu y es entré, tu as cru que c'est ça qui t'a donné la place. Ou tu allais chercher du travail, on te propose. Mais écoutez, tous ces gens qui adhèrent dans les sectes, dans des loges, eux tous ne peuvent pas être des patrons. Jamais. Puisque déjà, quand tu vas dans un milieu, nouvellement, tu es nouveau dans un milieu, ne vois-tu pas que il te faut beaucoup de temps pour que tu grimpes les échelons et arriver au sommet? Tu as trouvé les gens là-bas qui sont aussi là pour chercher le sommet. Tu crois que c'est toi qui vas arriver au sommet avant les autres? Oh mon Dieu. Vous vous trompez, hein? Vous vous trompez. L'élévation ne vient pas de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu. C'est Dieu qui élève. Et c'est Dieu qui abaisse. C'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. C'est pourquoi vous allez donc voir que ces gens, ils sont bien dans des sectes, ils versent le sang, et ils mangent les cerveaux des autres, et ils ont Dieu dans la bouche pour dire Dieu, 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 Dieu. C'est parce qu'ils savent que les simples croient en Dieu, ça c'est vrai, et ils savent même que c'est Dieu qui donne le souffle de vie. Mais ils ne l'honorent pas comme il se doit et ils trompent la vigilance de ceux qui les voient de loin pour que ceux-là pensent ou croient qu'ils sont des croyants, qu'ils sont des chrétiens, qu'ils sont des enfants de Dieu. Tous ces gens qui sont dans les sectes, vous allez les voir engagés dans les religions. Ils sont des choristes, ils sont dans des comités paroissiaux, ils sont engagés, ils sont des diacres, ils sont même des prêtres, ils sont même des pasteurs. Pourtant, ils sont engagés dans les sectes. Je vais vous prendre un exemple. À côté ici, là, un exemple du Gabon. Vous savez que c'est Ali Bongo qui était le patron de la franc-maçonnerie au Gabon. Bon, ça avait été établi comme ça que c'est le président de la République qui doit être le patron de la franc-maçonnerie. Donc pour être bien placé de livrer sa nation au diable. Et c'est ça qu'il avait fait.
il était donc le patron de la franc-maçonnerie, Grande Loge du Gabon. Après sa destitution, donc, ça devrait être Oligui Nguema. Mais Oligui Nguema a décliné, pas parce qu'il est chrétien, pas parce qu'il est croyant, forcément. Vous savez que la Rose-Croix du Gabon a déjà été démantelée ici, au Tribunal de la Liberté. Le Dieu du Gabon, il s'est appelé le Dieu du Gabon. Donc, ce n'est pas pour rien que ce n'est plus le chef de l'État qui a pris la tête de cette secte-là là-bas au Gabon. Le chef de l'État gabonais. Ce n'est pas lui qui a pris la tête de la secte. Parce que cette secte franc-maçonnerie du Gabon est passée ici, au Tribunal de la Liberté. A donc été démantelée. OK. Après, donc, la destitution du président Ali Bongo, c'est un autre monsieur là-bas au Gabon qu'on appelle Jacques Denis Tchanga qui a succédé donc à Ali Bongo. Donc, ce n'est pas... C'est pas l'autre là, Oligui Nguema, président, le président actuel du Gabon. C'est plutôt un autre élément comme ça. On dit ici dans cet article que initialement, le poste aurait été proposé à l'actuel président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous comprenez? Bon, les raisons qu'ils vont évoquer, ce n'est pas ça qui a fait qu'on ne lui propose pas ça. Et si on dit maintenant que, initialement, le poste aurait été proposé à l'actuel président de transition, ça veut dire qu'il est franc-maçon. Il est franc-maçon. Mais vous voyez comment il dit qu'il prie. Vous voyez comment il dit qu'il connaît Dieu. Vous voyez comment... Oh mon Dieu. Comme je disais tout à l'heure, ils sont tous dans les églises. Ils ont même tous des postes. Vous avez vu la présidence, la chorale de la présidence du Gabon. Et ils chantent, soi-disant, les louanges de Dieu. Pourtant, ils sont tous des rosicruciens. Je veux dire, des francs-maçons. Oh. Donc, initialement, le poste aurait été proposé à l'actuel président de transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cependant, en raison de ses convictions, écoutez, on dit, cependant, en raison de ses convictions religieuses, en tant que chrétien, il aurait refusé l'offre. Écoutez, vous voyez comment les gens là veulent se moquer de nous. Est-ce que on va aller proposer à quelqu'un un poste dans un milieu où il n'est pas? Est-ce que c'est possible entre nous? On dit que c'est donc de ses convictions religieuses qui ont fait qu'il décline l'offre. Il est avec eux. Il est avec eux. Il n'a pas juste décliné l'offre parce que... c'est alors que Jacques Denis Tchanga, une figure respectée et consensuelle, a été choisi comme nouveau grand maître. Donc, ça n'a plus marché que ce soit le chef de l'État gabonais qui prenne la tête de la franc-maçonnerie au Gabon, parce que cette secte a été démantelée ici. C'est pourquoi j'ai dit que, particulièrement pour le Cameroun, nous sommes là pour la démanteler aussi, ici, là. Le Seigneur permet que pour le Gabon, vienne se faire démanteler ici. C'est vrai qu'ici au Cameroun, ce n'est pas le chef de l'État qui est le grand maître ou
il n'a jamais été le grand maître. C'est d'autres personnes qui sont là, qui sont les grands maîtres. Mais cette secte, ici au Cameroun, doit être démantelée. Elle doit être démantelée, la franc-maçonnerie. Saccagée. Donc, les amis, vous qui cherchez du travail, vous qui cherchez des nominations, vous qui cherchez l'élévation, vous qui cherchez le succès, ne pensez pas que c'est les sectes qui peuvent vous donner cela. La secte ne peut rien vous donner. La secte ne peut rien vous donner. La Bible nous dit clairement ceci. J'aimerais que vous voyez également ça. Allons dans l'épître de Jacques. Jacques. Allons dans Jacques. C'est là-bas vers la fin de la Bible. Jacques chapitre... Bon. Si comme le temps court après, du moins le temps nous fait défaut là. Ici, Jacques il nous est dit dans Jacques, je ne trouve pas... voilà. Verset, chapitre 1. Jacques chapitre 1. Verset 17, voilà. Nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait, ça vient d'en haut, du Père des Lumières. Donc, rien ne vient d'en bas. Le diable est du bas, avec ses démons. Les sectes sont du bas. Donc, tu as reçu une nomination, tu as reçu un poste. Ce n'est pas le bas qui t'a donné ça. Tu es prospère dans tes activités, dans ton commerce. Ce n'est pas le bas qui t'a donné ces capacités-là. Ce n'est pas le bas. Le bas va t'exiger les sacrifices juste pour que tu fasses le mal. Parce que même si tu n'entrais pas dans ce milieu-là, ce milieu mystique et ce milieu maléfique, tu allais être ce que tu es là maintenant. Tu allais devenir ce que tu es là maintenant. Mais comme tu as écouté la voix du mensonge, tu as adhéré. Et maintenant, tu es devenu un sacrificateur du mal. Écoutez vous-même. Je vais vous prendre un autre exemple clair. Jésus était qui quand il est né? Fils de Dieu, non? Jésus avait tout à sa possession, non? Quand il est né. On sait que tout a été créé par lui et pour lui. C'est ça que la Bible nous dit, que tout a été créé par lui et pour lui. Mais regardez, quand il est tenté au désert par le diable lui propose les choses. Le diable lui propose ce qui appartient à Jésus. Le diable lui propose. Je vais te faire ceci, je vais te faire cela, je vais te faire ceci. Donc, adore-moi, procède-toi devant moi. Ah, vous voyez, c'est exactement comme ça que le diable fait aujourd'hui. Exactement, il faut que, peut-être, je ne vais pas parler en l'air comme ça. Beaucoup d'entre vous, vous ne lisez même pas la Bible. Quand je vais juste paraphraser comme ça, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas être convaincu de ce que je dis là. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. À partir du verset... à partir du verset 2... Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits,
il eut faim, parlant de Jésus. Hein. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez? Il savait que Jésus est capable de faire les miracles. Mais il vient lui proposer de les faire avant le temps. Et dans quel contexte? Pendant qu'il est en train de jeûner. Vous voyez un peu, non? Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Tous les royaumes du monde et leur gloire. Les royaumes du monde et leur gloire. Tout ce qui est dans le monde aussi. C'est pour qui a créé ça? Ça appartient à qui? À Jésus. Vous voyez? Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Vous voyez? Les choses que Jésus a créées et qui appartiennent à Jésus, le diable lui dit que je devais te donner cela. À quelles conditions? Tu te prosternes et m'adores. Vous voyez ça? Oh mon Dieu. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu vois que le diable vient te proposer ce qui est à toi en te demandant juste de désobéir à Dieu. Si tu es donc ignorant et bête, tu vas faire ce qu'il te demande de faire et tu auras la chose et tu penseras que c'est parce que tu t'es mis à son service que tu as eu cette chose-là. Pourtant, c'était pour toi. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. C'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Donc, tous ces gens qui sont dans les sectes et qui font des sacrifices et qui sont méchants vis-à-vis de leur population, on vient de voir l'état délabré de la ville de Yaoundé. Celui qui a fait ce reportage, il a titré ça Yaoundé en agonie. Yaoundé en agonie. Et ça, c'est vrai. Ce sont des sectaires qui sont les maires, qui sont les ministres, qui sont les responsables dans cette république. Et voilà dans quel état se trouve la ville de Yaoundé, la capitale, là où eux-mêmes sont. Ouais. Ce qui les intéresse, c'est seulement leur ventre. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Ces gens sont méchants. Les gouvernants de ce pays, ils sont méchants. Ouais. Et je ne sais pas à quoi ils pensent quand ils peuvent voir l'état de notre pays comme ça. Vous avez entendu parler des histoires de dettes. Et c'est eux qui signent les dettes fictives. C'est eux qui signent ces milliards-là pour donner aux Blancs. Et le pays est en agonie, le pays souffre. Ça ne leur dit rien. Hein? Ça ne leur dit rien. Ils dépensent, ils dilapident l'argent. Ceux à qui cet argent doit même revenir sont en train de réclamer. Rien n'est fait. Mais ils trouvent bon de dépenser ça n'importe comment. Comme l'histoire de cette fille martiniquaise qui est logée à l'hôtel Hilton. Son entretien journalier vaut le salaire de 10 professeurs de lycée. Son entretien journalier. Vous vous rendez compte? Ça ne leur dit rien. C'est parce qu'ils sont dans les sectes. Et ils croient donc que, comme ils sont là, dans ces sectes-là, ils sont intouchables. Ils n'ont même pas vu l'exemple avec ceux qui les ont précédés. Beaucoup
de ceux qui sont à Konegi, à l'heure actuelle, je veux dire, la plupart de ceux-là qui sont à Konegi à l'heure actuelle, qui étaient au gouvernement, ils étaient aussi dans les sectes, dans la franc-maçonnerie. Ça n'a pas empêché qu'ils soient arrêtés et qu'ils soient mis en prison. Tous ces gens qui sont dans les sectes et qui gèrent mal le pays, qui ont livré le pays, ils vont tous être destitués. Le pays-ci va revenir aux vrais Camerounais. Les vrais Camerounais qui ne sont pas dans les sectes et qui ne sont pas prêts à vendre leur nation. C'est eux qui vont diriger cette nation. C'est pourquoi ces vrais Camerounais doivent être patients. Vous devez être patient. Vous devez être patient. Aujourd'hui, c'est dur pour vous, c'est vrai. Aujourd'hui, on vous fait du chantage. Aujourd'hui, vous souffrez, c'est vrai. Mais vous devez tenir bon. Parce qu'il faut toujours des modèles. Il faut toujours des sacrifices. Donc, vous allez payer le prix pour les autres. Et ne créez pas de payer ce prix-là. C'est-à-dire, puisque pour ceux qui sont dans les sectes maintenant, là, ce qui les intéresse, c'est leur ventre personnel. Ils ne sont pas là pour les populations. Ils ne sont pas là pour la nation. Mais toi, vrai Camerounais, tu dois être là pour ta nation. Tu dois être là pour les autres. Tu dois penser aux autres. Le vrai humain prend soin de ses confrères. Le vrai humain. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Et comme Dieu prend soin des autres, des humains, c'est comme ça qu'un humain créé à l'image de Dieu doit également prendre soin de ses frères. Les sectes doivent être détruites et les sectaires doivent être démis au nom de Jésus. Aujourd'hui, tu vas te lever à l'assemblée et nous allons mettre le feu sur tous ceux-là qui sont dans les sectes et qui occupent des postes, qui sont des gouvernants dans ce pays, surtout dans la franc-maçonnerie. Ils doivent tous dégager au nom de Jésus. Lève-toi, mets le feu sur eux au nom de Jésus. Mets le feu sur eux, mets le feu sur eux, mets le feu sur eux. Qu'ils dégagent au nom de Jésus. Qu'ils dégagent, qu'ils cèdent la place aux simples, qu'ils cèdent la place aux vrais humains, aux enfants de Dieu. Mets le feu sur eux au nom de Jésus. Mets le feu sur eux au nom de Jésus. Mets le feu sur eux. Les œuvres de la franc-maçonnerie, ça s'arrête comme ça ici au Cameroun. Ça s'arrête au nom de Jésus, ça s'arrête. Le feu de Dieu consume la franc-maçonnerie et ses œuvres. Le feu de Dieu consume tous les fratères au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine. Le feu de Dieu met un terme à leurs activités dans cette nation. Merci Père Saint pour ce que tu fais. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom de Jésus Christ, nous avons prié. Amen. Tu vas t'asseoir. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé. Sur moi.